Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Pour essayer de communiquer avec moi, Ma m'avait alors enseigné les bases de la langue des signes française. Comme ça, je pourrais comprendre quand tu as envie ou besoin de quelque chose, sans que tu sois obligé de parler. Pour te donner un exemple, voici ce que je ressens pour toi. Elle s'était alors montrée du doigt, avait croisé les mains sur son cœur, puis m'avait désigné moi. Sissi avait appris rapidement elle aussi. Et ensemble, nous avions créé notre propre langue secrète, un mélange de signes officiels et de mots inventés. Nous l'utilisions quand nous voulions parler toutes les deux sans nous faire comprendre des autres, et nous nous amusions du regard perplexe de nos sœurs quand, par exemple, je faisais une remarque espiègle dans notre langue au petit déjeuner et que Sissi et moi partions dans un fou rire. Avec le recul, je voyais bien que Sissi et moi étions devenues l'antithèse l'une de l'autre en grandissant. Moins je parlais, plus elle était bruyante, et plus elle s'exprimait à ma place. Et plus elle parlait pour moi, moins j'avais besoin de m'efforcer de le faire. Cette relation avait exagéré nos défauts respectifs. Quand nous étions enfants, entre nos deux aînés et nos deux cadettes, cela n'avait pas grande importance, nous pouvions compter l'une sur l'autre. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, ça en avait de l'importance. « Devine quoi ? J'ai trouvé !» s'exclama Sissi en entrant en trombe. « Et dans quelques semaines, nous pourrons déménager. Le promoteur doit encore s'occuper de 2 ou 3 finitions, mais ensuite l'endroit sera incroyable. On étouffe ici, dis donc. J'ai hâte de changer d'appartement. » Sissi quitta le salon et je l'entendis ouvrir le robinet de la cuisine à fond, sachant que l'eau était sans doute en train d'éclabousser tous les plans de travail que j'avais pris la peine d'essuyer un peu plus tôt. « Tu veux de l'eau, Sia ?»« Non, merci. » Elle continuait d'utiliser le surnom qu'elle me donnait quand nous étions petites, ce qui m'agaçait. Cela venait d'un livre que Passolt m'avait offert une année pour Noël, Anastasia, l'histoire d'une jeune fille qui vivait dans les bois en Russie et découvrait qu'elle était en fait une princesse. « Elle te ressemble, Star !» avait remarqué Sissi du haut de ses 5 ans, tandis que nous regardions les illustrations. « Peut-être que toi aussi tu es une princesse. Tu es assez jolie pour en être une en tout cas, avec tes cheveux dorés et tes yeux bleus. Je vais donc t'appeler Sia, et ça va à merveille avec Si. Si et Sia, les jumelles !» avait-elle conclu en tapant dans ses mains enchantée. Plus tard, en apprenant la véritable histoire de la famille royale russe, j'avais compris ce qui était arrivé à Anastasia et aux Romanov. Rien à voir avec un conte de fées. Et moi-même, je n'étais plus une enfant, mais une adulte de 27 ans. « Tu vas adorer notre nouvel appartement », lança Sissi en s'affalant sur le canapé usé. « Nous irons le visiter demain, j'ai pris rendez-vous. Il coûte une petite fortune, mais maintenant je peux me le permettre, d'autant que l'agent m'a dit que la City était dans la tourmente. Les acheteurs ne se bousculent pas au portillon, alors il me propose un bon prix. »« Il est temps que je me trouve une vie à moi, » pensai-je. « Tu vas l'acheter ? » ?»« Oui, si l'endroit te plaît, bien sûr. » J'étais si stupéfaite que je ne savais pas quoi dire. « Ça va, Sia ? Tu m'as l'air fatiguée. Tu n'as pas bien dormi cette nuit ? » ?»« Non. » Malgré tous mes efforts pour les refouler, les larmes me montèrent aux yeux, alors que je repensais aux longues heures de douloureuse insomnie causées par le chagrin. Mon père chéri était mort et je n'arrivais pas à l'accepter. « Tu es encore sous le choc. Voilà le problème. Cela ne fait que 2 semaines après tout. Tu te sentiras bientôt mieux, je te le promets. Surtout quand tu auras vu notre nouvel appartement demain. C'est ce logement sordide qui te déprime. En tout cas, moi, ça me donne le cafard. Est-ce que tu as écrit à ce type pour tes cours de cuisine ? » ?»« Oui. »« Et tu commences quand ? » ?»« La semaine prochaine. »« Parfait ! Ça nous laisse le temps de choisir des meubles pour notre nouveau chez nous. J'ai hâte que tu le découvres, » fit Sissi en se levant pour m'étreindre. « N'est-ce pas incroyable ?» Sissi ouvrit grand les bras dans l'espace caverneux, sa voix résonnant contre les murs, tandis qu'elle se dirigeait vers la baie vitrée. « Et regarde, ça c'est pour toi.
dit-elle en l'ouvrant et en me faisant signe de la suivre sur une longue terrasse donnant sur la Tamise. Tu pourras la remplir avec toutes les plantes et les fleurs qui t'intéressaient tant. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.